Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Comme chaque semaine maintenant, chaque dimanche, nous allons aller voir aujourd'hui quelles sont les énergies de la semaine à venir, c'est-à-dire celle du 13 au 19 novembre 2023. 13 au 19 novembre 2023. Alors pour ce faire, ce matin, je suis allée dehors. J'avais très envie d'aller marcher un petit peu dans la nature là dehors. Me disant en même temps que j'allais ramasser des petits objets de la nature, ce que j'allais trouver, des feuilles mortes, des brindilles, des branchages après toutes les tempêtes là que nous avons eues. Et puis rendu dehors, j'ai trouvé que tout était, même une feuille morte, enfin c'était sa place. Et ne me suis pas sentie autorisée à prélever quoi que ce soit. C'était étonnant comme sensation, mais ça m'a semblé vraiment juste comme ça. Et en me promenant, j'ai vu ce petit... donc ça, ce sera le choix numéro 1. J'ai vu, j'espère que la netteté va pouvoir se faire, voilà, ça devient pas net, ça veut pas. Enfin, vous aurez vu, vous aurez compris ce que c'est. Donc, ce porte-manteau d'une marque qui était par terre, dehors. Et ça, étant du plastique dans la nature, ça, clairement, je pouvais le prendre. Donc, voilà, ça, c'est votre choix numéro 1. Ensuite, j'ai vu ce petit galet qui n'était pas à un endroit logique, on va dire, puisque j'étais plus près des arbres et des bois que de la plage. Donc, ça m'a semblé comme une évidence que ce serait le choix numéro 2. Et en me promenant, je ne voyais rien de plus. Donc, je me suis dit, cette semaine, on aura 2 choix. Ma foi, pour une fois, ce seront 2 choix. Et en rentrant, je regarde l'heure. Il était pile 9h09. En ce moment, enfin je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà fait une guidance sur les heures miroirs. J'en vois beaucoup, j'en vois moins en ce moment. Je pense que c'est parce qu'il y a certains messages que j'ai compris. Mais j'ai également compris que les heures miroirs, en ce qui me concerne, alors ce n'est pas une vérité pour tous et toutes, mais en ce qui me concerne, sont beaucoup reliés aux anges et à leur présence. Et donc je suis allée voir la signification de cette 9h09 et de l'ange qui m'accompagnait à ce moment-là. Et en même temps, j'ai entendu, c'est ça ton 3e choix. Donc, je vous partage ce 9h09. Je ne vous en dis pas plus sur la signification. Mais je vous partage ce 3e choix du 9h09. Voilà. Je vous laisse un temps pour faire votre choix 1, choix 2, choix 3. Et pendant ce temps-là, j'en profite pour vous remercier une fois de plus, mais c'est tellement sincère et ça m'importe vraiment de vous remercier. Je vous suis vraiment extrêmement reconnaissante pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements. Vraiment, merci infiniment pour tout ça. Vous m'apportez énormément et vous apportez aux autres en le faisant ainsi, puisque, comme je vous l'ai déjà expliqué, par rapport à l'algorithme YouTube, ça permet que les vidéos soient plus proposées aux autres. Donc, plus il y a d'activités de ce type-là sur la chaîne, plus les vidéos sont suggérées aux autres personnes et des personnes qui ont besoin aussi d'entendre des messages qui pourraient leur être délivrés via ces vidéos. Donc merci vraiment infiniment. Nous faisons toutes partie et tous partie d'une belle chaîne. Je sens nous avons également des énergies communes que je prends plaisir à partager avec vous. Donc, merci infiniment. Voilà, il est 4h44, on va pouvoir passer à 4h44 au choix numéro 1. À tout de suite.
Bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 1, donc celui de ce petit porte-manteau rose. Voilà, dans un sens ou dans l'autre. Le rose est un petit peu plus soutenu, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais un petit peu plus soutenu de ce côté-ci que de l'autre. Bon. Alors, je le mets ici sur le côté. On me dit non de le mettre en haut comme un porte-manteau qui accroche. Les cartes seront accrochées en dessous. Ok. Alors, c'est parti. La semaine donc du 13 au 19 novembre 2023. Du 13 au 19 novembre 2023. Alors, les énergies de la semaine du 13 au 19 novembre 2023, s'il vous plaît. Hop, alors, vous avez celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je savais qu'il y en avait d'autres qui voulaient venir. Là, ici. Alors, pour débuter, le pendu. Le jugement. La 9 de coupe. Le roi d'épée. Et pour finir, le 2 de bâton. Ok. Alors en effet, ce 2 de bâton pour conclure la semaine est vraiment très très important. Il était important qu'elle vienne. Alors, ce qu'on nous indique ici pour cette semaine à venir, là, c'est une guidance qui a des énergies sur une période précise, mais on vient me dire qu'elle peut correspondre, si vous tombez sur cette guidance à un autre moment, bien qu'elle soit datée, elle peut délivrer des messages. Donc voilà, les messages peuvent convenir également selon les moments auxquels vous regardez. Ça indique qu'elle correspond à vos énergies du moment. Alors, ce que l'on vient me dire ici, ce que l'on vient vous dire ici, vous commencez la semaine quand même avec 2 arcanes majeures, et pas des moindres, le pendu et le jugement. Vous commencez la semaine avec une énergie de blocage. Oui, c'est ça. Vous vous sentez bloqué dans une situation. Et vous enchaînez très très rapidement, donc je pense que ce sont des énergies avec lesquelles vous arrivez dans la semaine, en ce début de semaine. Ce sont des énergies de la semaine, voire des semaines précédentes. Mais le pendu, il a d'intéressant. Je vous la montre de plus près, j'espère que la netteté va se faire. Ce qu'il a d'intéressant, le pendu, c'est que vous voyez, le blocage, on détient la clé pour se libérer de ce blocage-là. Donc c'est un temps de pause, le pendu. Un temps pendant lequel on se sent bloqué, mais dans lequel simplement, mais le simplement est à prendre avec des pincettes, hein, parce que quand on est dans ces énergies-là, c'est compliqué. Mais on détient la clé pour se libérer, pour trouver la solution. Et c'est exactement ce qui va se passer cette semaine. C'est ce qui nous est indiqué, puisque du pendu, vous êtes bloqué. Vous êtes également, on vous demande, pour pouvoir vous débloquer, une certaine introspection que, à mon avis, vous avez déjà fait. Vous arrivez vraiment, vous débutez la semaine avec ces énergies-là. Donc je pense que le gros du travail est fait. Parce que vous avez tout de suite vous enchaîner avec le jugement. Le jugement, c'est la fin d'un cycle. Donc vous voyez de cette énergie bloquée,
vous partez galoper sur votre chemin, en pleine liberté, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme. Donc je pense vraiment que la situation va se débloquer cette semaine et vous êtes à l'origine de ce déblocage. C'est important de vous le dire, ça. Vous êtes vraiment à l'origine de ce déblocage. Même si vous trouvez la solution avec quelqu'un d'autre ou avec plusieurs autres personnes, toujours est-il que vous êtes partie prenante de ce déblocage. Et là, c'est bon, vous pouvez partir, vous pouvez vous engager. Ce que l'on vient vous dire ici, c'est que pour activer ce déblocage, en fait, vos cartes, on pourrait les mettre ainsi. Première étape, hop là, pas première étape, mais on pourrait vous les mettre ainsi, si on veut. Point de départ, événement pendant la semaine, ce que ça vous apporte en fin de semaine, où vous en êtes en fin de la semaine, en fin de semaine. Et ici, c'est l'explication de votre déblocage. Pour réussir à vous débloquer, on vous demande clairement de l'introspection, une connexion à vos envies. Quand je vous disais, pour moi vraiment, ça fait depuis plusieurs semaines que vous êtes dans ces énergies de blocage, l'introspection est faite. On vous dit ici, en plus c'est un 9, on arrive à la fin, 9 de coupe. La personne ici, ça fait quand même vraiment très écho, on est bloqué, on est dans notre intériorité, comme je vous disais, et ici elle est en tailleur, les yeux fermés également dans son intériorité, dans son axe, dans son alignement, et là on est obligé de retrouver son alignement. Donc, en passant par cet alignement, par cette intériorité, par cette connexion à vos envies, ça c'est très très fort également, cette connexion à vos envies, avec ce 9 de coupe, on fait silence du monde extérieur, on se coupe du monde extérieur et on s'écoute. Et on fait le tri en s'écoutant. On s'écoute, on fait le tri au niveau mental, on fait le tri au niveau de sa vie également. Le roi d'épée, il a de fantastique qu'il est très... il est très cérébral, il est très dans le mental, mais son mental n'est pas agité. Son mental est complètement apaisé. Son mental est clair. Il y voit clair dans la situation et il prend les décisions parce que justement, il est en capacité de voir très clair. Et il fait du tri, il s'exprime également, il verbalise très très bien, très facilement, avec une grande honnêteté. Et vous, l'honnêteté, elle est en lien avec le cœur. D'accord ? Donc, vous prenez des décisions, vous les dites, vous les annoncez, vous les appliquez, quitte à devoir trancher, parce que vous avez énormément compris. Vous voyez, le roi d'épée, il est entouré de livres partout. Quand je vous parlais d'un mental très apaisé, il a appris énormément. Il a énormément appris. Il est apaisé, il est serein, il est souverain, c'est un roi. Il est souverain et il prend des décisions qu'il applique et qu'il énonce clairement. Donc ça, c'est vraiment ce qui va vous amener à ce jugement, à cet allègement des énergies et à cette redynamisation de vos énergies et de votre élan de vie sur votre chemin de vie. Après ce stop, là vous repartez cette semaine. Et vous terminez la semaine avec ce très très beau 2 de bâton. On est en début, c'est un 2, c'est un tout début de chemin. Mais vous allez, le 2 de bâton, il a de beau. Le 2, c'est le choix, c'est la carte du choix. On peut être à 2, mais c'est également la notion du choix. Et vous terminez la semaine en vous rendant compte, en vous apercevant de toutes les magnifiques possibilités qui s'offrent à vous. Le bâton, c'est le feu, c'est la passion, sont les envies. Et vous allez voir, ce jugement-là, cette libération et ce déblocage va vous permettre va vous insuffler plutôt, va vraiment vous insuffler beaucoup de nouvelles énergies, d'envie, de passion, de désir
professionnel ou sentimental, hein. Là, ça correspond vraiment à tous les domaines de votre vie, hein. Ouais, vraiment, on est sur du personnel, sur du professionnel, peu importe les domaines. Ça fonctionne vraiment pour tout le monde. Et vous voyez ici, vous terminez la semaine, donc comme je vous disais, plein de nouvelles passions, de nouvelles envies, de nouveaux désirs qui remontent en vous, qui reviennent en vous. Et vous avez ici, avec cette terre qui est en vos mains, entre vos mains, eh bien, vous vous rendez compte que vous avez une infinie possibilité, une infinité de possibilités d'action. Vous terminez avec un 2 bâton, comme je vous disais, c'est le choix. Laquelle de toutes ces options-là allez-vous choisir? Faut-il choisir? Peut-être est-ce juste par laquelle allez-vous commencer? Ça, c'est vous qui trouverez les réponses en fin de semaine ou la semaine suivante. Mais en tout cas, vous terminez vraiment la semaine avec ces très très belles énergies de compréhension de toutes ces belles possibilités qui s'offrent à vous et dont vous avez envie. Et dont vous avez envie, ça c'est très très important, ça correspond vraiment à votre envie. Alors, nous allons aller voir avec vous. Oui, j'ai envie de faire ça. Votre point de vigilance pour la semaine. Votre point de vigilance pour la semaine. Alors, quel est le point de vigilance, le point d'attention? Hop. Que les guides voudraient souligner. Vous avez 2 cartes. Elles sont complémentaires. Je ressens que c'est une information, mais on a voulu vous l'éclairer avec 2 cartes. Vous voyez la carte qui vient quand même. La carte du jugement, la même, incroyable, la même. Donc vous avez la carte du jugement, d'accord, donc on comprend le point de vigilance. Et vous avez ici la carte du 7 de bâton qui s'appelle les caquets, la carte 29. Ok, donc le point de vigilance ici, ce que l'on vient vous dire, ce qu'ils viennent vous dire, c'est que pour réussir à vous engager sur ce chemin-ci, ce chemin de libération, de légèreté, de nouvelles envies, de nouvelles entreprises, eh bien, ne vous fiez qu'à vous. On parlait ici de votre connexion à votre cœur et à votre mental. Et là, ce que on vient vous le répéter sous une autre forme. Ne vous fiez qu'à vous. N'écoutez pas, c'est la carte du 7 de bâton, elle s'appelle ici les caquets. Donc ça veut dire les commérages. N'écoutez absolument pas ce que les autres vont pouvoir vous dire, tous les freins que les autres pourraient vous transmettre. Peut-être pas forcément négativement, hein, peut-être pas forcément volontairement, mais voilà, si vous prenez des décisions, si vous vous engagez sur une voie et que certains pourraient trouver ça étrange, pourraient trouver ça étonnant, pourraient trouver que ça ne vous correspond pas, si vous avez pris ces décisions en fonction de vos envies et avec un mental clair, c'est la bonne décision. Les autres, ne les écoutez pas. J'entendais, les autres n'ont rien à dire. Ils n'ont pas le droit au chapitre. Attention à ne pas vous laisser polluer. Là, c'est ce qu'ils viennent vous dire, hein, les guides. Attention à ne pas vous laisser polluer par des petites musiques de fond que vos proches ou des personnes, je pense au niveau professionnel par exemple, pourraient vous dire. Vous détenez, vous, la solution. Vous savez, vous, ce qui est bon pour vous. Vous seul êtes maître de votre vie, de vos choix, de votre destinée, j'entends.
Vous savez. Alors vraiment, ne vous laissez pas polluer. Et votre point d'appui maintenant pour cette semaine. Votre point d'appui pour cette semaine. Pour les personnes qui ont fait le choix de voilà, la carte à sauter. Le choix de ce porte-manteau. La carte à sauter, elle s'est retournée. C'est la carte du 4 de coupe. Regardez la similitude. Là, c'est le 9. Là, c'est le 4. D'accord, on n'a pas exactement la même signification. Mais la similitude dans la position de du personnage, de vous, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On vous demande, et c'est ce qui vous a été demandé par cette période que vous avez vécue, j'allais dire subie, parce que c'est vrai que quand on est sous l'énergie du pendu, on a tendance à avoir l'impression qu'on subit. Mais là, ce que l'on vient vraiment vous dire, c'est que la solution, hein, l'aide que vous avez, elle est en vous, dans votre alignement là. Et vous voyez, quand on est, l'énergie du 4 de coupe, c'est l'énergie du manque. On a 3 coupes, mais on sait qu'il nous manque une 4e. Dans ce tarot-ci, ce qui est très très beau, c'est que on prend conscience de ce qui nous manque. On n'est pas dans un manque triste dans ce tarot-ci. On est dans un manque où on accède à ce qui nous manque, à prendre conscience de ce qui nous manque en passant par l'intériorisation. Mais voilà, c'est comme ici, on pourrait remplacer par la petite ampoule. Ça y est, c'est bon, j'ai la solution, je sais ce qui me manque. Donc, votre point d'appui ici hein, pour cette semaine, alors attendez, on va aller quand même, il y avait une deuxième carte. Eh oui, la roue de la fortune, mais c'est magnifique. La numéro 10, la roue de la fortune. Donc, votre point d'appui ici, c'est que vous réenclenchez vraiment votre roue, votre chemin. Vous relancez le moteur en étant complètement en compréhension de vos envies, de vos aspirations, avec un mental clair. Mais vraiment, votre point d'appui ici, ce qui est vraiment très très bon à activer, parce que c'est le point de départ, hein, c'est cet alignement, cette compréhension de vos envies, de ce qui vous anime. De là, vous prendrez les bonnes décisions. De là, votre mental va être apaisé. Mais le point de départ, c'est vraiment la compréhension ici de ce 4, de cette 4e coupe, de ce qui vous manque, pour accéder à ce 9 ici. Vous allez faire un bond hein, cette semaine, vraiment. Ça va être l'idée. Ça y est, c'est bon, j'ai mis le doigt dessus. J'ai mis le doigt sur ce qu'il me manque. Et vous pouvez réenclencher la roue. À partir de là, c'est bon, la roue, elle retourne. Elle se remet à tourner. Et vous vous engagez sur votre chemin. Vous reprenez votre marche là. Magnifique tirage, une très très belle semaine qui s'annonce pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance a résonné pour vous. Moi, vraiment, je la trouve vraiment très sincèrement magnifique. J'espère que donc elle a résonné pour vous. Et si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, n'hésitez pas dans la barre de description là en dessous. Vous déroulez le menu, vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail et puis de là, je vous réponds très rapidement toujours et j'essaie toujours de vous proposer un premier rendez-vous. En tout cas, après, je vous propose toujours plusieurs dates, mais le premier, j'essaie toujours de le proposer sous une semaine. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de belles énergies pour cette semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix du galet, le choix numéro 2, donc celui du galet. Je vous montre. J'ai beaucoup aimé sa forme en plus. Il est très lisse.
très doux. Et j'ai bien aimé sa forme comme ça. On pourrait presque y voir un axe de symétrie. Allez, je mets sur le côté, on va aller voir ensemble vos énergies pour la semaine à venir. Alors, c'est parti, vous c'est avec le tarot Art Nouveau. Alors, la semaine pardon, du 13 au 19 novembre 2023. 13 au 19 novembre 2023. Alors, vous avez une première carte qui s'est retournée et qui s'est mise comme ça en transition. Hop. Et vous aviez celle-ci avant. Hop, comme ça. Alors. Donc, vous avez ici la 8 de Pentacle. Je vous la mets droite quand même. Voilà, 8 de Pentacle qui était, comme je vous le disais, je vais mettre là-haut, en transition. Ensuite, la 4 de coupe. L'As de Pentacle. La Tempérance, arcane majeur numéro 14. Le Cavalier d'épée. Et le 5 de coupe. Alors, je remonte tout ça. Ok, comme ça et comme ça, d'accord. Je prends un petit peu de temps que vous voyez bien les cartes et comme vous le savez, selon les messages, elles ont des positionnements, des arrangements différents. Alors, ce que l'on vient nous indiquer ici pour cette semaine, c'est que vous commencez la semaine avec des énergies où vous êtes, le travail prend énormément de place pour vous. Vous êtes au travail sur quelque chose. J'entends que ça peut être également, c'est pas forcément le travail, la vie professionnelle, mais vous travaillez sur quelque chose. Il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelque chose pour lequel vous déployez énormément d'énergie. Ouais, on me dit que c'est pas forcément professionnel, mais voilà, il y a vraiment quelque chose sur lequel vous travaillez. J'entends beaucoup le développement personnel, quelque chose dans votre vie sur lequel vous travaillez. Ce qu'on nous indique ici, avec ce 4 de coupe, pardon, ici, c'est que ce travail-là vous demande, vous y mettez beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, mais, il y a un mais ici, mais il ne vient pas complètement compenser la peine que vous ressentez. Vous voyez ici le 4 d'épée, c'est la carte de la peine. On a notre personnage ici, il est très triste, bien qu'il ait 3 coupes déjà, et qu'en plus l'univers lui en apporte sa 4e. Mais il sait qu'il lui manque la 4e, et il ne voit pas que l'univers la lui apporte. Parce qu'il est trop plongé dans le manque, dans la peine que lui procure ce manque de cette 4e. C'est une énergie un petit peu particulière, hein, la 4 de coupe, puisqu'il pourrait accéder à cette 4e, mais il est tellement dans la peine, tellement dans la souffrance, qu'il ne la voit pas. Et en même temps, on vient de me dire de ne surtout pas culpabiliser parce que c'est normal. C'est justement tout ce travail-là que de réussir à sortir de cette peine pour réenclencher
l'abondance dans votre vie. Donc voilà voilà les énergies avec lesquelles vous abordez la semaine. Hein, c'est ce que l'on vient nous indiquer ici. Ensuite, ça s'allège sur la semaine. Vous avez ensuite ce magnifique as de pentacle. Donc il y a quelque chose dans votre vie, une nouvelle proposition, une nouvelle idée. Mais on n'est pas dans l'idée, on n'est pas dans l'as d'épée, on est dans l'as de pentacle. Donc pour moi, c'est plutôt une nouvelle proposition, une nouvelle graine qu'on vient vous donner ou qui vient dans votre idée, hein, dans votre cœur, dans votre mental, ça vous verrez, ou quelqu'un qui vient vous suggérer quelque chose, mais quelque chose, vraiment une nouveauté qui demande à germer et à croître, à être développée. C'est une belle idée, c'est une belle proposition qui vient vous être faite. Je vous le redis, que ça vienne de vous, que l'idée elle soit intérieure à vous, parce que on est sur une guidance généralisée YouTube, donc ça va se manifester de façon différente selon chacune d'entre vous, mais c'est vraiment la notion là, qu'elle vienne de votre intériorité ou qu'elle vous soit apportée par quelqu'un d'extérieur à vous. C'est une belle proposition qui demande à être concrétisée dans la matière. C'est une belle idée. Ouais, c'est vraiment ça, c'est la petite graine, hein, l'as de denier, c'est la petite graine qui ne demande qu'à germer, qu'à croître. Ça arrive très rapidement, puisqu'ici on est sur vos énergies de début de semaine, ça arrive très rapidement en début de semaine. Et cette idée-là, cette proposition-là, c'est quelque chose qui permet vraiment de vous apaiser. Donc on vous conseille d'accepter, on vous conseille de suivre cette proposition, de la mettre en œuvre, de planter cette graine. Hein. Cette semaine, on est sur une énergie d'une semaine, hein, donc c'est court, bien évidemment. On est sur... vous n'en verrez pas forcément, ça va prendre plus de temps qu'une semaine pour que ça se développe, et qu'on arrive à maturité au niveau de cette nouvelle idée, de cette nouvelle action, hein, de cette nouvelle création. On est vraiment sur quelque chose comme ça, c'est plus que juste de l'idée, hein, c'est vraiment, on est dans la matière. C'est pour cette raison que je prends l'image de la graine. Hein. Donc au bout de la semaine, évidemment, la plante ne deviendra pas un arbre centenaire, on est bien d'accord. Mais on vous conseille vraiment de la suivre, de la planter. Vous voyez, on a besoin d'eau pour faire pousser les graines, pour faire pousser les fleurs, les arbres. Et là, ici, on vous indique vraiment que c'est une action à poser dans la matière qui va vous permettre de vous aligner. C'est la tempérance. C'est quelque chose de juste pour vous. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. C'est quelque chose qui va rentrer avec votre alignement et votre émotionnel et vos envies. Ça va apaiser ici cette énergie ici du 4 de coupe. C'est pas encore resplendissant, mais ça va commencer à apaiser. On est vraiment sur cette notion-là du début de l'apaisement, du début du rééquilibrage. Hein, la tempérance, c'est vraiment ça, c'est l'alignement, c'est on apaise les choses, on tempère les choses, et en même temps, c'est une énergie un petit peu de justice aussi. C'est-à-dire que si ça vous est proposé, c'est que c'est juste pour vous, c'est que c'est le bon chemin, c'est que c'est ce qui vous convient. Et on vous dit que ça va vous permettre de retrouver un certain dynamisme avec ce cavalier d'épée. Ça va vraiment vous permettre, vous voyez le cavalier d'épée, il regarde la tempérance et cet as de denier, il y va et il fonce. Donc on vous dit vraiment d'enclencher, d'accepter, d'accéder à cette proposition et de l'enclencher dans la matière. Ça va vous redonner un nouveau dynamisme au niveau du mental, au niveau du moral, j'entends. C'est un petit peu en berne, je pense, en ce moment. Et là, vraiment, ça va vous permettre de retrouver un nouveau dynamisme. C'est une énergie assez fougueuse, hein.
le cavalier d'épée. Hein, on est sur une belle énergie plutôt fougueuse, on avance assez vite, un petit peu tête baissée, vous voyez, mais le mental est là, il est aux aguets. Hein. Donc, et vous êtes protégé, on me dit, il est bien protégé, il a son casque là, même si on est tête baissée, il a son casque ici, le cavalier. Il y va, vraiment, ça vous est conseillé hein, d'avancer, de toute façon, vous êtes protégé. Donc d'avancer sans trop tergiverser. Sans trop laisser votre mental prendre le dessus. C'est ce que j'entends. Mettez-vous en action. Ça va alléger votre mental. Ça va l'apaiser. Et vous terminez la semaine avec ce 5 de coupe. Comme je vous disais hein, tout à l'heure, avec cette énergie de l'as, on est sur un début. Donc on a une progression qui va prendre son temps. Néanmoins, en fin de semaine, vous aurez toujours, je pense, je ne vais pas vous dire ce que je ne vois pas et ce que je ne ressens pas. Donc je pense que votre peine sera toujours présente. Hein. Néanmoins, vous aurez malgré tout avancé d'un cran. Du 4, vous serez passé au 5. D'une position assise et attristée où on ne voit pas la 4 de coupe, vous vous serez levé. D'accord? Vous commencerez à vous mettre à avancer sur votre chemin. Vous avez encore de la peine qui reste là, qui est présente. C'est indéniable. Je ne vous dirai pas, comme je vous dis, ce que je ne vois pas, juste pour faire plaisir, donc j'en suis navrée. Vraiment, je vous envoie toute ma compassion. Mais vous aurez le bon dans vos énergies à souligner, c'est que malgré tout, cette nouvelle idée-là et cette mise en action de la semaine vous aura malgré tout permise d'avancer, de cheminer et non de stagner. D'accord? Le travail que vous fournissez et les actions que vous mettez en place portent leurs fruits malgré tout. Vous avancez, vous cheminez. Après le 5 de coupe, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'équilibre dans les émotions. Donc on peut imaginer, on peut se dire que vous êtes à mi-route. Du 4, vous terminez la semaine au 5 et en continuant sur cette dynamique-là, vous allez arriver au 6. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, hein, amis du choix numéro 2, mais ce sont des énergies que vous regarderez ensuite plus tard quand vous les aurez traversées avec bienveillance parce qu'elles vous auront vraiment permis de cheminer, hein, d'avancer sur votre chemin de vie. Mais le temps, quand on les vit, c'est vrai que ce sont des moments qui sont compliqués. Alors, pour vous, le point d'attention. Le point d'attention pour cette semaine, ça va être avec l'oracle J. Et hop, une carte a sauté. Vous n'allez pas croire, je l'ai vue, elle a voulu tourner. Je vous dis le point d'attention et vous avez la carte attention, la carte numéro 25. Alors, à quoi veut-on vous dire de faire attention? Vous avez la carte numéro 1. La carte de l'abondance du soleil, c'est la carte d'abondance. Mais vous voyez, elle était retournée. Attention, vous ne voyez pas. Ouvrez. Ah oui, ça vient vraiment faire écho avec ce 4 de coupe ici. Ce qu'ils viennent vous dire ici, ce qu'ils viennent souligner ici. Ah oui. Ce qu'ils viennent souligner ici, c'est que vous comment vous le dire,
ouvrez un petit peu vos yeux, regardez autour de vous parce que vous avez beaucoup de difficultés, comme je vous le disais tout à l'heure avec cette énergie-là, à voir tout ce que vous avez déjà. Donc, prenez un temps pour voir tout ce que vous avez déjà et peut-être moins vous focaliser sur ce que vous n'avez pas et ce que vous souhaiteriez avoir, ce qu'il vous manque. Focalisez-vous vraiment, c'est ce qui vous est conseillé ici, focalisez-vous sur ce que vous avez. C'est important, même si on a peu. Je sais que c'est pas forcément facile à entendre ce que je vous dis, mais là je vous transmets ce que je reçois. Même si l'on a peu et que l'on aspire à plus, l'univers nous est toujours reconnaissant, que l'on soit soi-même reconnaissant pour ce que l'on a déjà. Et parce que là ici vraiment avec cette carte attention qui vient redoubler le message de faire attention et cette carte de l'abondance à l'envers, le fait de se focaliser sur ce que l'on n'a pas et ce que l'on souhaiterait avoir et ne pas reconnaître déjà ce que l'on a. Je vais vous montrer la carte du dos de deck parce qu'elle est très parlante. C'est la 26, la sécheresse, le désert, l'aridité. C'est l'addition des deux, 25 plus 1, 26. Si vous ne faites pas attention à ce que vous avez déjà, ou si vous portez votre attention sur ce que vous n'avez pas, ça vous assèche. Ça bloque l'abondance à laquelle vous aspirez. Là, c'est ce qu'ils viennent vous expliquer. Alors, je suis navrée, hein, je ne voudrais vraiment, mais vraiment pas vous heurter. De tout cœur, ce n'est pas mon objectif. Je vous dis ce que j'ai ici avec les cartes en énergie, ce que je ressens, ce que j'entends. C'est vraiment de porter votre attention sur ce que vous avez. Ça permet de débloquer aussi le mécanisme d'abondance pour obtenir ce que l'on souhaite. Ça permet d'entendre les suggestions qui vous sont faites. Votre point d'appui, ouais, si c'est le Mystique Tarot. Votre point d'appui pour cette semaine, s'il vous plaît. Point d'appui, s'il vous plaît, pour cette semaine. Il en faut une deuxième. Alors, on va aller voir ça. Votre point d'appui pour cette semaine. La 5 de Pentacle. Vous avez les 5. 5 de coupe, 5 de Pentacle, 5 de bâton. Votre peine, elle est vraiment grande. Votre peine est vraiment très très grande. Vous avez vécu des choses qui sont très compliquées. C'est pour cette raison que je vous dis, je ne veux surtout pas vous heurter dans ce que je vous dis. Ce n'est tellement pas mon objectif. Parce que là, ici, on vient vous dire, le point d'appui ici, c'est très étonnant. Ils viennent vous dire que ce qu'ils vous disent, ce que je viens de vous transmettre, c'est pas du tout jugeant. C'est pas du tout pour ajouter un comment dire, comment vous le dire, je le visualise. C'est pas du tout comme pour ajouter un poids supplémentaire, voilà, un poids supplémentaire. Vraiment, là ici, ce qui vous est dit, c'est qu'ils reconnaissent. Ils reconnaissent votre manque, ils reconnaissent ce que vous n'avez pas. Ils reconnaissent votre isolement également, votre solitude. Ils reconnaissent également toute l'adversité
que vous avez à traverser en ce moment. Ils reconnaissent vraiment, ouais, ils sont vraiment là, ils sont plein de compassion pour ce que vous vivez, pour ce que vous avez vécu. Et ouais, et ce n'est pas du tout nié. Et vous pouvez, quand on parlait ici de blocage, parce qu'on est dans des énergies où on regarde ce qui manque, ici, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est que les guides, c'est qu'ils sont près de vous. Ils vous accompagnent dans cette épreuve, dans ce moment compliqué, difficile. Et ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est de renverser un petit peu vos demandes, de vous adresser à eux, de les solliciter. N'hésitez surtout pas, plutôt que d'être sur des énergies de tristesse, de peine, de manque, enfin, voilà, toutes ces énergies-là, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est que vous pouvez compter sur eux. Ils sont là, vos guides. Ils sont un point d'appui, ils sont une béquille. Et vraiment, sollicitez-les, demandez-les leur... Oh, j'ai du mal à parler, vous voyez. Demandez-leur clairement ce que vous souhaitez. Non pas sous les formules « je n'ai pas ça »,« je suis triste de ça », mais « je voudrais ceci »,« j'aimerais cela »,« j'aspire à », « s'il vous plaît, aidez-moi pour obtenir ceci ». Vous voyez, d'être dans ces énergies où on enclenche un petit peu la roue de la fortune, hein, où on enclenche un petit peu ce nouveau dynamisme-là. Là, vraiment, avec ces cartes-ci qui viennent recouvrir le 5 de coupe qui est juste en dessous, ils sont là, ils sont présents et ils reconnaissent ce que vous vivez. Et c'est important que vous l'entendiez. C'est vraiment important que vous l'entendiez. Alors pour vous, une carte de soin, nous dit-on, hein, avec l'oracle des météores. Une carte de soin ici, pour cette semaine. Oh, c'est beau quand je vous dis qu'ils sont là, qu'ils sont présents. Pour le premier groupe, je n'ai pas eu besoin de carte supplémentaire. Et vous, c'est la carte déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Faites-leur confiance. Là, vraiment, ils viennent vous le redire. Faites-leur confiance. Connectez-vous à leurs énergies. Ça va vraiment vous apaiser. Ça va vraiment permettre de pouvoir débloquer, comme je vous disais, et commencer à avancer. Demandez-leur. Ils sont, j'entends, on est là pour ça. Hein, donc, ils sont là pour ça. Pour que vous les sollicitiez. Que vous leur fassiez des demandes claires. Ouais, j'entends, on ne demande que ça. Pouvoir vous aider. On ne demande que ça, pouvoir vous aider. Et j'ai beaucoup de fourmis dans les jambes là qui passent en ce moment, en vous le disant et en me connectant à ces énergies-là. Donc en plus du dos et enfin voilà, de la nuque et de la tête, mais beaucoup dans les jambes. Donc ça veut dire qu'ils sont prêts à vous donner cet élan-là d'enclencher la marche, hein, d'avancer concrètement. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance pourra vous accompagner tout au long de cette semaine. J'espère qu'elle a trouvé écho en vous, qu'elle a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, vous le savez, hein, dans la barre de description là en dessous, vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment
énormément d'amour, énormément de douceur. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui du 9h09. J'ai failli vous dire le choix numéro 9, celui du 9h09. Alors, juste en introduction, et on verra les énergies ensuite, mais en introduction, donc je suis allée voir la signification du 9h09. Bon, leur miroir 9h09 nous indique une fin. Avec ce doublement ici du 9, vraiment on est sur une fin de cycle et un commencement qui arrive, un commencement plein de surprises, ai-je lu. Étonnant, un commencement étonnant qui vient, un renouveau qui vient vers vous avec des surprises, avec son lot de surprises. Comme je vous l'ai dit également, je suis très connectée en ce moment aux anges. Et donc je suis allée voir à quel ange ça correspondait, le 9h09. C'est l'heure de 9h à 9h20, donc son heure particulière c'est le 9h09, de l'ange Sébeya, si j'ai bien retenu le nom, je ne l'ai pas noté. Et c'est l'ange de la médiumnité, je vous le donne dans le mille, et de la spiritualité, la connexion. Voilà, je vous dépose ça, on va aller voir la guidance pour vous, pour cette semaine, mais j'imagine de belles connexions qui viennent à vous, en tout cas, même si ça n'apparaît pas dans la guidance, puisque là on sera sur des énergies, ce sera peut-être un peu différent, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous indique quand même que vous êtes dans une belle reliance. Alors, pour vous, pendant que je vous parlais, j'ai entendu que c'était l'oracle Almabouze qui allait venir pour vous. Pardon. Alors, j'ai plus de voix, d'un coup ça se voile, des choses difficiles à dire, des choses qui vous touchent cette semaine. Alors, vous avez celle première, 2, 3, 4. La carte élection, pardon. Hop, 45, élection. La 63, la dame de pique, une divorcée. La 16, la nostalgie. Et la 42, des affinités. Ce qu'on vous indique ici, avec ces cartes-là, cette semaine, c'est que vous allez faire un choix. Un choix dans le sens où vous allez prendre une décision, plutôt, dans ce sens-ci. Vous allez préférer, ce que vous allez élire en fait, vous allez préférer être seul. Vous allez faire ce choix-là, parce que c'est votre préférence. On est bien sur cette notion-là. D'être seul, d'avancer seul. Même si ça doit drainer un peu vos énergies, même si ça doit... ouais, je le ressens comme ça, même si ça doit drainer un peu vos énergies, même si ça doit être un petit peu compliqué. Mais vous préférez être seul. Vous préférez vous séparer, vous préférez vous délester. Vous comprenez qu'il est important, ouais ça y est je l'ai, qu'il est vraiment important de vous délester
de vous séparer de choses qui peuvent être drainantes, qui peuvent vous alourdir. Oui, c'est ça. Vous allez réussir à vous séparer. C'est ça, ouais. Elles sont vraiment à rapprocher. D'énergies qui peuvent vous alourdir, qui peuvent vous attrister, qui sont liées au passé, hein, qui sont liées au passé clairement, qui sont là depuis un moment. Et là, vous allez faire le choix conscient, prendre la décision de dire stop, c'est bon, ça m'a assez attristé, je m'en sépare maintenant. Ça m'a accompagnée pendant une partie de ma vie. J'ai aimé cette situation, j'ai aimé ce travail, j'ai aimé cet autre. J'ai aimé, peu importe ce dont on parle pas forcément de sentimental, mais j'ai aimé, ça m'a convenu pendant une période de ma vie. Maintenant, malheureusement, ça m'attriste. Maintenant, ça me tire vers le bas. Ça ne me convient plus. Je dis malheureusement parce que jusqu'à présent, c'était ressenti comme ça. Et je ressens que cette semaine, il va y avoir comme un switch. Vous allez prendre la décision que ce ne soit plus malheureusement. Que ce soit justement accepté comme ayant fait partie de votre vie, ayant été une étape de votre vie nécessaire à votre construction, à votre... ouais, c'est vraiment ça, à votre construction, à votre période de vie, à ce qui fait que vous êtes qui vous êtes maintenant. Mais on se déleste de la nostalgie, on se déleste de la tristesse qui est liée maintenant à cette situation-là. Ça peut être un travail qui ne convient plus, ça peut être un partenaire avec qui ça ne fonctionne plus. Ça peut être des habitudes qui ne nous conviennent plus, qui ne vous conviennent plus. Vraiment, on a là une multitude de champs d'action. Donc là, vous adaptez. Mais c'est vraiment ce qui nous est dit ici. Et vous allez, vous voyez, vous faites ce choix conscient-là, vous prenez cette décision pour aller vers ce qui vous convient, vers vos affinités. Vous choisissez vos affinités. C'est fou parce que c'est vraiment, on est sur le même registre de cartes là et là, avec les mêmes symboles des deux mains là sur le cœur. On se relie, on va vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous convient, vers ce dont on a envie. Et ici, toute l'aridité et la sécheresse, elle est vraiment enfermée entre ces deux cartes-ci. Et je sens un peu comme, vous savez, un bouton, on va presser là, les deux cartes ici, elles pressent jusqu'à faire sortir. C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est étonnant comme image. Mais voilà, vous allez prendre cette décision, faire ce choix conscient d'évacuer, d'enlever ce qui ne vous convient plus, de divorcer de ce qui vous crée de la nostalgie, de ce qui est lié au passé. Et que je vous le redis, c'est vraiment, c'est important que vous conscientisiez qu'il s'agit bien de choses qui ont fait partie, qui étaient des étapes nécessaires de votre vie. Et pour ceci, vous pouvez en être reconnaissant, en être reconnaissante là-dessus, bien évidemment, mais justement, ne vous enfermez pas dans une tristesse parce que ça ne fait plus partie de votre vie. Non, regardez ça, ce que vous avez vécu, ce que ça vous a apporté, soyez-en reconnaissant, reconnaissante. Merci et au revoir. C'est vraiment ça. Et concentrez-vous, et c'est ce que vous allez faire, le travail de cette semaine, vers ce qui vous fait plaisir, vos affinités, ce qui vous convient. Ça peut être affinité avec quelqu'un, affinité vers un travail qui vous convient mieux. Vraiment, c'est un hobby, une passion. Vraiment, c'est très très large ici, au niveau du champ d'action. Mais on est sur... oui, c'est 9h09. On est sur ce renouveau complet, avec ce côté ici spirituel où on comprend
on comprend que ça fait partie de notre vie, mais que ça ne fait plus partie de nous maintenant, de vous maintenant. Ouais, quand je fais les guidances, comme je les reçois, je m'inclus, hein, souvent je dis, mais ce ne sont pas forcément des énergies qui m'appartiennent, mais c'est vrai que j'ai du mal à transposer de ne pas m'inclure au niveau du langage, puisque je les reçois et je les ressens vraiment physiquement. Euh, mais c'est vraiment ça, c'est ce que je ressens terriblement là. C'est vous choisissez un choix conscient, hein, vous décidez de suivre votre cœur, de suivre ce qui vous connecte à votre cœur et ce qui correspond à ce dont vous avez envie, ce qui est en alignement avec vous-même. Ouais. Une semaine importante pour vous. Vraiment une semaine importante, amis du choix. Du 9h09. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu une guidance là récente où j'étais dans les puissances et les racines carrées. Et bien là, je l'ai entendu aussi, le choix 3. Et on a 9h09, c'est vous allez 3 au carré, ça fait 9. Donc vous allez vraiment... c'est une semaine qui va vous permettre d'exploser un peu, enfin dans le sens de vous expandre. Vous avez un pas qui va être franchi cette semaine-ci. Je crois qu'on a une nouvelle lune, hein. Il me semble bien que l'on a une nouvelle lune en tout début de semaine, lundi, il me semble avoir vu ça. Je pense que la nouvelle lune pour vous va être vraiment fructueuse, hein, pour cette fin et ce commencement. Alors, ouais, je regardais et vous... Non, oh, non. Je savais qu'il y avait un truc qui... Bref, c'est ma salade. Je vous prends le Béline pour le attention. Ah ben oui, c'était le Béline qui voulait parler, la carte à sauter. Alors, le attention. Attention. Est-ce qu'il y a une autre carte qui voudrait venir? Tellement ça a sauté ici. Ouais, mais c'est laquelle des deux? C'est celle-ci. Ah non, et celle-ci aussi. C'était les deux. Bon, alors, attention à quoi? Vous avez la carte 38, celle de l'accident. Eh bien, ça, c'est la carte du attention. Alors, pardon, elle était comme ça. Attention à quoi? C'était comme ça. 47, la stérilité. Et 10, les présents. Attention à ne pas procrastiner. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Attention, ouais, j'entends ça, je vous l'ai dit de façon un peu rapide, mais c'est le sens. Mais attention à ne pas rester dans ces énergies ici de peine que vous ressentez, enfin de peine. C'est pas vraiment de la peine, c'est plus... On a des énergies un peu drainées par ce que l'on traîne, c'est plutôt ça. Attention à ne pas rester dans ces énergies-là par peur du grand chamboulement, par peur de l'accident, par peur. Vous avez ici la chance qui arrive, vous avez l'abondance qui arrive, vous avez les présents qui arrivent. Là, on vient vous rassurer dans le attention ici, attention à ne pas... C'est ça, procrastiner, à ne pas remettre, à ne pas tergiverser dans vos décisions par peur. Alors qu'en fait, ça vous restez dans votre stérilité, que l'on voit très bien ici dans ces deux cartes. Mais il y a l'abondance qui arrive pour vous, de la joie qui revient pour vous. Donc vraiment, attention à ce que la peur ne soit pas votre frein, ne soit pas ce qui l'emporte. Et donc votre frein. Et ici, votre point d'appui, votre ressource pour cette semaine,
votre point d'appui, votre ressource pour cette semaine. Votre point d'appui, votre ressource pour cette semaine. Ok, ça y est. Là aussi, vous avez 3 cartes. Vous avez les nuages, la carte numéro 6. J'ai comme une idée qu'on va vous dire l'inverse. Oui. Là, ils répètent, ils sont insistants. Vous avez l'ours, la carte numéro, la 15, associée au 10 de trèfle. Et vous avez l'arbre, la numéro 5, associée au 7 de cœur. Ce qu'ils viennent vous dire ici, bien c'est l'inverse du attention. Votre chance, c'est que pour faire dissiper les nuages, pour les enlever, eh bien, concentrez-vous sur ce que vous voulez, sur ce qui vous plaît et ancrez-vous dans ce que vous voulez, dans ce qui vous importe, dans ce qui vous nourrit, dans ce que vous avez envie de choyer. Oui, si je l'entends, donc dans ce que vous avez envie de bénir, hein, ce qui vous importe dans votre vie, ce que vous chérissez dans votre vie. Pour réussir à éloigner ces nuages-là, retrouver l'équilibre. Avec ce 6, être dans votre pleine possession. Eh bien, vraiment, concentrez-vous sur l'ours ici, comme l'ours. Concentrez-vous sur ce qui vous nourrit, ce que vous voulez protéger. L'ours, il protège également. Ce qui vous importe, de manière à pouvoir vous ancrer et devenir de ce petit arbre frêle, devenir un bel arbre ici, bien planté. En chérissant, en favorisant votre cœur, l'équilibre de votre cœur et en faisant des choix avec le 7 de cœur, en faisant des choix non pas en lien avec votre peine, le 5, mais avec votre cœur. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3 du 9h09. J'espère que cette guidance vous parle, trouve écho en vous, résonne en vous. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de cette semaine, qu'elle va pouvoir conforter des choix, des envies, des ressentis, parce que je pense que vous en avez énormément. Ah oui, vous avez en dos de deck le chien, 18, la fidélité. Hein, soyez vraiment fidèle à vous-même. Vraiment, c'est important. Donc, j'espère que cette guidance va vous permettre d'être fidèle à vous-même, d'écouter vos envies, vos instincts, vos pulsions. Et donc, si cette guidance a résonné en vous, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitiez que nous allions explorer et tirer les fils de façon personnalisée et privée, eh bien vous le savez, dans la barre de description, là en dessous, vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail et puis de là, je vous réponds toujours rapidement et je vous fais plusieurs propositions de dates de rendez-vous. La première, j'essaie toujours de vous la mettre sous moins d'une semaine. Parce que je suis vraiment consciente que souvent quand on nous sollicite, c'est qu'on a besoin de réponses assez rapides ou en tout cas d'éclairage assez rapidement. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, passez une belle semaine.